Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à cette première vidéo du Club Rock de Grenoble INP. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir revoir les passes que vous avez déjà vues en cours ou alors les apprendre si vous n'avez pas pu venir. La pratique valant mieux que la théorie, attrapez votre cavalière la plus proche et commençons tout de suite. Cette vidéo étant la première de la chaîne, nous allons commencer par les bases. J'ai dit les bases. Et la première à maîtriser, c'est le tenu de main. Il ne s'agit pas de serrer la main de la cavalière, mais d'avoir une prise en main ferme et surtout souple, comme ceci. C'est indispensable pour faire tourner la cavalière correctement. Passons tout de suite à la première passe. Il s'agit simplement de faire tourner la cavalière et de la faire revenir. Entraînez-vous d'abord sur ce geste jusqu'à ce qu'il soit fluide. Vous devriez remarquer l'utilité de la prise en main précédente. Notez que le cavalier et la cavalière commencent en configuration main droite et le reste tout le long de la passe. Si vous avez besoin dans la suite d'un changement de main, vous pourrez altérer la passe comme ceci. Le cavalier pose la main de la cavalière dans son autre main et on arrive bien en configuration main gauche, main droite. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec des passes un peu plus complexes mais toujours très simples. Le cavalier attire la cavalière et tape 3 fois dans sa main. La troisième fois, les deux se repoussent mutuellement et tournent dans le sens de la poussée. Notez qu'on commence en main gauche, main droite et qu'on termine en main droite, main droite. On enchaîne avec une passe simple mais qu'il faut bien connaître si on ne veut pas faire de mal à la cavalière. On commence main gauche, main droite. Le cavalier s'enroule autour du bras de la cavalière et change de main. Ensuite, c'est au tour de la cavalière de s'enrouler et de changer de main. Et ainsi de suite, autant de fois que vous le voulez. La cavalière peut terminer la passe en mettant sa main droite dans son dos quand c'est à son tour de s'enrouler. Le cavalier comprend le signal et ne bouge pas pour attraper la main droite de la cavalière dans son dos. Et c'est là que vient la partie risquée. Le cavalier doit délicatement pousser la main droite de la cavalière vers le bas, ce qui va automatiquement la faire tourner. Ne remontez surtout pas sa main, sous peine de lui faire une clé de bras. On termine ensuite en faisant tourner la cavalière et on finit en main droite, main droite. La prochaine passe est un peu compliquée à expliquer, alors regardez-la d'abord en entier avant de la décortiquer. Ne vous inquiétez pas, c'est plutôt simple. On commence main droite et on attire la cavalière au creux de son bras pour lui prendre la main gauche. Ensuite, on change de position comme ceci en cherchant le regard de l'autre. Puis, le cavalier passe le bras droit au-dessus de sa cavalière et tourne sur lui-même, puis continue dans l'élan pour faire tourner sa partenaire. Quand il le souhaite, le cavalier peut s'arrêter au moment où il tourne le dos à sa partenaire et suit le schéma suivant. Épaules, hanches, dos de la cavalière. Arrivé là, c'est au tour de la cavalière qui doit changer de main et attraper la main gauche du cavalier avec sa main droite. Ensuite, le cavalier pousse la main de sa partenaire vers le bas, attention, et elle tourne pour conclure la passe. On termine sur une passe simple mais très sympathique. En configuration main gauche, main droite, on commence par demander l'autre main de la cavalière. Ensuite, on l'attire à sa droite, puis à gauche, et en revenant à droite, tous deux passent leur tête sous le bras droit de leur partenaire, puis lâchent les deux mains et se rattrapent en main droite, main droite. Alors, pourquoi cette passe est sympathique? Parce qu'arrivé ici, vous pouvez continuer à tourner sans rattraper la main droite de votre partenaire. C'est joli et ça vous laisse le temps de penser à la prochaine passe que vous allez lui faire. Pensez à vous regarder dans les yeux. Voilà, cette première vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à pratiquer vos passes avant d'en apprendre de nouvelles. C'est bien d'en connaître, mais encore faut-il s'en souvenir pendant qu'on danse. Et à ceux qui me diront que 4-5 passes, c'est pas assez pour danser, je vous propose de regarder ce récapitulatif où ne sont mises bout à bout que des passes de cette vidéo. J'en profite pour préciser que si je vous bassine depuis le début avec main gauche, main droite ou main droite, c'est pas pour rien. Le début de votre passe doit correspondre à la fin de la passe précédente, sinon il faut penser à faire un changement de main. Sur ce, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.